Welcome back sur Take a Break. Ici, il est très très tard. Il est actuellement 4h du matin. Nous sommes le 3 avril et je fais ce podcast parce que je vais craquer. J'ai besoin de stopper mon cerveau. J'ai besoin qu'il se taise. J'ai besoin de silence. J'ai besoin de dormir. J'en peux plus. Je vais vous reconstituer un peu tout ça. Je suis désolée, il y a peut-être moyen que je chiale pendant ce podcast. Je suis vraiment... je suis en train de tirer une corde sensible, vous voyez. Genre, là, vraiment, j'en peux plus. Et je la tire depuis pas mal de temps maintenant. En gros, j'ai fini mes études décembre 2023, donc ça va faire 3 mois. Ça fait 3 mois actuellement que j'ai fini mes études. J'ai reçu mes 2 diplômes parce que doublement diplômée. J'ai eu mon diplôme RNCP et le diplôme de mon école qui était privé. Donc le pay to win, donc logique que je l'ai. Et j'ai donc eu ces 2 diplômes il y a actuellement 2 semaines, si je me souviens bien. 2 semaines, je reçois mes diplômes et c'est la fin de mon école. Voilà, c'est la fin de tout ça, c'est la fin d'une ère, même si pour moi c'était déjà terminé. Là, ça clôture quelque chose de... Il y a des personnes dans cette salle que je ne reverrai plus jamais de ma life, quoi. Ça fait bizarre. Mais il se passe ça. Moi, à la fin de mes études, et à la fin de mon alternance, surtout parce que j'étais en alternance, je décide tout simplement d'arrêter. Voilà, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de repos. J'ai vécu une alternance d'1 an et demi qui a été très compliquée pour moi. J'ai pas su me mettre en avant dès le début. C'était la première fois dans un milieu professionnel comme ça. Et je pense que j'ai pas su me mettre en avant comme il le fallait. Et surtout, c'était la première fois que j'étais l'alternant de mon tuteur. En tout cas, la première fois qu'il avait un alternant, une alternante pour le coup. Et ça a été un peu catastrophique. On va dire que c'était une relation un peu test. Ça s'est pas hyper bien passé et j'ai vraiment pas du tout bien vécu cette alternance. Par le fait déjà que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités d'évoluer et que j'en suis pas ressortie plus grande dans ma connaissance, mais plus grande dans ma manière d'être. Hem, Cette alternance, elle m'a énormément épuisée parce que, quand tu fais un métier comme le mien qui est chargé de prod, assistant de prod ou dans la production ou la régie tout simplement audiovisuelle et cinématique, tu perds beaucoup de ton temps dans ce milieu, dans ce métier et c'est pas grave parce que c'est un métier de passion, on le dit 30 000 fois, mais en fait, c'est un métier de passion quand vraiment tu travailles dans le domaine qui te plaît et moi, je faisais du corpo et ça me plaît pas du tout. Hem, C'était fatigant et c'était redondant. En fait, c'était tout le temps la même chose. Je faisais sans cesse, les mêmes missions. C'est-à-dire que, bah, vraiment, à la fin, j'étais rodée, j'avais même plus besoin de me poser de questions. C'était devenu une espèce de routine malsaine, alors que pour moi, ce métier, je l'avais choisi parce que justement, tu fais jamais la même chose. Mais là, c'était tout le temps les mêmes projets. En tout cas, avec cette boîte, c'était tout le temps les mêmes projets et ça m'a fatiguée et j'en ai eu marre. Et en fait, j'en suis ressortie de cette alternance fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, c'est mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez, épuisée. Je n'en pouvais plus. S'ajoute à ça mes problèmes personnels, et surtout mon envie de réussir dans le podcast, de réussir sur internet, comme j'ai toujours rêvé de le faire, tout simplement. Bah, en fait, je me suis dit: «C'est le bon moment, lance-toi, fais et on verra où tu vas arriver», tu vois? Le premier mois, ça a été, beaucoup de repos, à vrai dire. J'ai fait, take a break. Vous avez jamais eu de retard personnellement sur mes épisodes, enfin si, peut-être 2 jours, mais en tout cas, ils sont toujours sortis. J'ai pas abandonné ça parce qu'encore une fois, ça c'est vraiment une passion, même si j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. J'ai toujours quelque chose à dire en fait, je suis madame Pipelette. Donc en vrai de vrai, je suis là pour pas mal de temps encore et ça a quand même été beaucoup de repos. J'ai quand même profité pas mal de putain du chômage, quoi. C'est la première fois que je découvre ça de ma vie. Je suis en mode: «Waouh, tu payé à rien faire en vrai de vrai». Mais j'ai pas eu l'impression d'être payée à rien faire et en tout cas, j'ai toujours pas l'impression d'être payée à rien faire, dans le sens où on se retrouve en avril, début avril du coup, et je suis épuisée mentalement. Il y a plein de trucs qui vont pas en moi parce qu'en fait, je vis pas le jour J. Je vis tous les soirs avec cette boule au ventre de me dire: dans pas longtemps, tout ça, ça s'arrête. Tous les soirs, en sachant qu'il y a une date d'expiration à ce bien-être que je ressens, au fait que je passe mes journées à faire ce que j'ai envie de faire, à faire ce que j'aime faire. Je sais qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. J'arrive pas à arrêter de penser à ça, j'arrive pas. En fait, vraiment, je plaisante pas, ça fait 2 mois que ça tourne en boucle parce que, très vite, j'ai ressenti une espèce de pression de:
Ton temps est calculé en vrai de vrai, parce que c'est ça, mon temps est calculé. Le chômage, c'est pas indéfini, tu vois? Enfin si justement, attendez, ah il est 4 heures du matin, va falloir être gentil. Défini. Si c'est défini du coup. Indéfini, ça veut dire pas défini. Oui, oui, donc du coup, c'est défini. J'ai, comme je l'ai dit, un moment où tout ça va s'arrêter et je le sais quand c'est à la fin de l'année, tout simplement. Le problème étant que moi, je peux pas, mentalement me dire: «Je vais rien foutre jusqu'à la fin de l'année». Déjà parce que septembre, j'ai mon prêt étudiant de 30 000 boules à rembourser. Avec, un salaire, parce que c'est un salaire qu'on me rémunère du coup, de 900 et quelques balles par, mois, je peux pas rembourser et en même temps vivre et en même temps payer mes charges et en même temps tout ça. Donc il y a un moment où en fait, je pourrais, mais je vais beaucoup moins vivre et je vais vivre dans une, situation plus précaire, on va dire. Et c'est là en fait que tout se bagarre dans ma tête parce que j'ai trop peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de faire les mauvaises décisions, j'ai peur d'avoir des regrets, j'ai peur de me dire: «Putain, en fait, je me suis enfermée là-dedans, mais si j'avais fait ça» et j'ai tout le temps, en fait, c'est ça, j'overthink encore et encore parce que c'est le mot, mais c'est surtout que là, actuellement, j'ai pas envie de parler du fait que enfin, de ce que c'est que l'overthinking. J'avais plus envie de parler du fait que là, j'en peux plus et j'ai besoin que mon cerveau s'éteigne. Je suis tétanisée de m'enfermer dans un métier alimentaire. Je suis tétanisée de me dire, «Bah, voilà, c'est ça ta vie maintenant. Tu vas faire quoi?» Parce qu'en fait, tu t'es enfermée là-dedans parce que tu avais besoin d'argent, parce que tu avais besoin aussi de temps. En gros, si je m'enferme dans un métier alimentaire, c'est un métier forcément que je choisirais avec certains, horaires un peu plus cool qui me permettraient d'avoir de l'argent pour vivre et rembourser mon prêt étudiant et aider aussi ma mère parce que ma mère m'aide donc du coup, il faut que je l'aide aussi parce que, bah, du coup, elle paye mon loyer, une partie de mon loyer, nin nin, bref. Et faire tout ça et en même temps, j'aurai le temps de continuer tout ça. Parce que ma vraie passion, parce que les seuls moments où je suis vraiment heureuse dans ma vie de «perdre mon temps» entre guillemets, enfin d'utiliser mon temps plutôt parce que je le perds pas. Contrairement à des fois où je me suis dit: «Putain, tu es en train de perdre ton temps dans ce job». Là, j'étais vraiment dans un truc de quand je fais mes podcasts, quand je fais mes vidéos YouTube, quand je fais mes TikTok, quand je crée du contenu tout simplement, je vis tellement et je suis tellement heureuse et c'est ça qui me fait vibrer et en fait, j'ai tellement peur de me dire: «Pourquoi est-ce que moi ça marcherait et pourquoi pas les autres?» Et du coup, je me dis: «Et si je fais partie des autres?» Des autres où ça marche pas? Des autres où en fait, bah, ouais, OK, cool, tu fais des vidéos. Tu encore et encore et encore, mais il y a rien qui sortira de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et même des personnes qui sont pas du tout mes amies, tu vois? Donc ça me rassure sur le fait quand même que bon, peut-être que qu'ils me disent que je suis faite pour ça parce que j'ai une attraction pour ça. Parce qu'en fait, quand c'est ta passion, bien sûr que tu es fait pour ça. Tu le ressens, c'est au fond de toi. C'est toi, en fait, tout court. C'est même pas au fond de toi, c'est toi. Ta passion qui te transperce, qui t'anime tous les jours, tu penses qu'à ça. Parce que je dis que je fais des insomnies depuis 2 mois, mais en vrai de vrai, il y a des soirs où je faisais juste des insomnies parce que j'étais en mode: «Demain, je dois faire une petite vidéo, petit tournage et tout» et juste j'étais excitée, tu vois? Quand je faisais ces insomnies pour l'excitation comme ça, bon, pas si grave. Mais là, les insomnies que je me tape, c'est plus possible et en fait, du coup, c'est ça. J'ai entre mes mains plusieurs choix qui ne me plaisent pas. J'ai le choix du coup, comme je vous ai dit, de choisir un taf alimentaire avec, pour moi, hein, dans ma pensée en tout cas, un truc de: tu vas t'enfermer là-dedans et après quand tu vas vouloir retrouver un vrai job parce que ça se trouve YouTube et tes TikTok et tes réels et ton podcast, ils vont jamais décoller comme tu en as envie qu'ils décollent et en fait, tu vas rester toujours dans ta petite zone de, bah, tu t'aides quelques personnes, mais pas beaucoup, pas assez en tout cas pour en vivre et ben, va falloir que tu trouves un vrai job parce qu'en vrai de vrai, tu peux pas rester dans un job alimentaire. Mais en vrai, le vrai job, je le trouverai pas à Lyon, parce que j'habite actuellement à Lyon. Il y a plein de trucs de production sur Lyon. C'est que du putain de corpo et de la pub. C'est pas ce que j'aime faire. En fait, je me dis pour combien de temps ça va encore continuer? Combien de temps est-ce que je vais devoir faire un job que j'aime pas pour me dire: «Bon, bah, peut-être que ça, c'est la chance de ma vie et bon, peut-être que là, ça va marcher». Tu vois? Je me dis: «Combien de temps je m'enferme là-dedans?» En fait, c'est le fait d'avoir une date limite sur le fait qu'un jour ma passion,
le fait de vivre pour ça, le fait de passer tes journées à créer ou juste à chiller aussi, à sortir, à aller au cinéma, à faire du sport, tous ces trucs-là, un jour ça va s'arrêter et j'ai la date limite. Mais j'ai aucune date limite sur le un jour ça va marcher. Parce que ça se trouve un jour ça marchera jamais. Et j'ai beau me donner corps et âme, ça ne marchera jamais. J'ai beau sortir des trucs, ça ne marchera peut-être jamais. Je manifeste tellement pour ça, les gars. Tous les jours, je manifeste pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un facteur chance quand même. Et c'est vrai, il y a toujours un facteur chance. Il y a toujours un truc qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Et ce qui me terrifie, c'est que dans ma vie, j'ai jamais été chanceuse. J'ai eu très peu de chance dans ma vie. Donc pourquoi est-ce que moi, je réussirais et pas les autres? Pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai et pas les autres? Qu'est-ce qui fait que moi, un jour, je vais pop comme ça et je vais pouvoir vivre de ce métier? Parce que c'est pas le fait d'être connue ou le fait d'être reconnue ou, tu sais, d'être invitée à droite et à gauche. Non, c'est le fait d'en vivre. Je veux en vivre. Et pour en vivre, bah ouais, il faut avoir un minimum de «pouvoir» entre guillemets dans le fait que tu es connue, dans le fait que tu peux vendre des choses pour les gens, dans le fait que tu deviens un produit pour les marques, tu vois? Donc en gros, soit à l'heure actuelle, j'ai 3 choix, comme je l'ai dit. J'ai l'alimentation, genre, le métier d'alimentation. J'ai le fait de retourner dans une boîte qui ne me plaît pas du tout, mais qui est à Lyon. Ce qui permettrait de rester dans mon cocon et de rester dans mon appart qui est grand. C'est un 30 carrés avec un balcon de 8 carrés. Genre, je le kiffe ma mère, tu vois? Genre vraiment, je l'aime d'amour cet appart. Et de rester en plus de ça à côté de mes potes. Soit je fais tout pour, encore une fois, essayer de rentrer dans une de boîtes des prods de YouTube. J'arrive pas à y rentrer, j'arrive pas à avoir de réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'était Amixem, où j'ai été jusqu'à la phase finale et j'ai pas été prise et j'ai pas vraiment d'explication. Mais je suppose que c'est le temps aussi, la temporalité de ah, je les ai prévenus qu'il fallait que je déménage de Lyon pour venir à Angers, mais ils avaient besoin de moi dans 2 semaines, c'est pas possible, tu vois? Et du coup, bah, habiter Paris, moi, c'est pas du tout mon goal. Enfin, pour beaucoup, c'est un goal de passer à Paris, d'y habiter et tout. Moi, ça l'est pas. Parce que pour habiter à Paris, il faut avoir de la thune en vrai. Pour avoir un bon mode de vie, il faut avoir de la thune. Faut avoir de la thune à dépenser pour sortir parce que tu habites dans un putain de 12 carrés. Moi, je vais péter un câble en habitant dans un 12 carrés. Et puis ces vidéos aussi et tout mon contenu que je vais faire, ça va toujours être le même petit angle de mon appartement. Mais en vrai, c'est pas grave. Si j'habite à Paris, j'aurai peut-être un métier que je kiffe. Et tout ça, ça se mélange encore et encore. J'arrive pas, j'analyse tout le temps. J'analyse tout. Et ça me crée de l'anxiété comme pas possible. Je me retrouve, les gars, à retomber un peu dans mes TCA en ce moment, à revouloir manger comme 30 000 parce que je me questionne encore et encore et encore et encore et encore et ça m'angoisse. Je sens cette boule d'anxiété. Je sens que tous les jours, j'ai un petit poids dans le cœur qui veut pas partir parce que ça veut pas sortir de ma tête, parce que ma tête réfléchit trop et j'ai envie qu'elle se taise. Je veux que cette tête se taise. Je veux juste pouvoir vivre au jour le jour, en sachant que demain, ça sera peut-être différent, mais pas grave. Pourquoi est-ce que chaque fait et geste de ma vie, chaque petite action, j'ai l'impression que c'est l'action de ma vie? En fait, c'est ça, je suis fatiguée parce que j'ai l'impression que chaque truc que je fais, c'est l'action de ma vie. J'ai l'impression que si ce podcast, il marche pas bien, si ce podcast, il est pas, cool, il dit rien en vrai dans le podcast, en vrai, ça se trouve, je dis rien. C'est juste une meuf qui raconte sa vie. Et pourtant, il y a tellement de meufs, d'influenceuses, de youtubeuses qui font ce genre de contenu. Ou juste elles racontent leur vie. Elles font un podcast sur leur anniversaire. Elles font un podcast sur leurs vacances de Noël. Elles font un podcast sur ça. Et les gens écoutent parce que c'est elles. Et pourquoi est-ce que moi, en racontant quand même ma vie, parce que c'est le cas, je raconte quand même ma life, mais je raconte à quel point je me triture le cerveau, à quel point ça va pas, à quel point, genre, j'ai un problème forcément, j'ai un truc sur ma sensibilité, sur mes émotions, sur mon cerveau, sur la façon de penser et de voir la vie. J'ai forcément quelque chose parce que tu peux pas te triturer le crâne comme ça. Tu peux pas te gâcher la vie encore et encore et encore alors que tout va bien dans ta vie. En vrai de vrai, je travaille parce que pour moi c'est quand même du travail ce que je fais, mais aux horaires que je veux. Actuellement, il est 4 heures du matin et je m'en fous de tourner un podcast à cette heure-là. Je kiffe pouvoir faire ça. J'en avais trop envie, je suis trop contente de pouvoir le faire. Mais si demain j'avais eu du taf, j'aurais juste angoissé encore et encore sur le fait que demain, à tout moment, je loupe mon réveil. Là, j'ai l'opportunité de faire ce que je veux, en vrai de vrai. Mais
je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, à l'heure actuelle, dans ma vie, je me donne un 7 parce que je manque énormément de stabilité. Sauf que cette stabilité, si je la veux, bah, je vais quand même pas être à 10. Dans le sens où si j'arrive à avoir cette stabilité financière et professionnelle, c'est pas la vie que je veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément ça que j'ai envie, moi. J'ai pas forcément envie de me mettre dans une boîte et de faire du 9h-18h. C'est pas du tout le genre de vie que je veux et c'est pas le genre de vie qui marche avec moi parce que je sais pas être concentrée de 9h à 18h et moi, je peux pas, faire genre une pause d'1 heure le midi et ne pas en avoir de toute la journée parce que je suis pas fumeuse et je déteste le café donc bien sûr que je prends pas de pause. Donc en fait, à chaque fois, tu fais du 9h-18h en ayant 1 heure de pause le midi et puis ton 1 heure de pause, tu le fais avec tes collègues. Donc forcément, tu as pas envie de parler de travail, mais tu vas parler de travail. Et en fait, tu te reposes jamais. Et moi, je suis épuisée d'être avec autant de personnes qui parlent encore et encore et encore, de pas être dans ma zone de confort et d'être dans un... En fait, je suis pas faite pour le monde du travail. J'adore travailler pourtant. Mais ou alors peut-être juste que mon alternance m'a trauma, peut-être aussi, surtout. Ça se trouve que dans d'autres boîtes, il y a une meilleure ambiance et que il y a des meilleures conditions de travail. Là, on était dans tout au fond du bureau, il y avait pas de lumière, jamais. Il y avait jamais de soleil. En fait, j'ai dit il y avait très peu de soleil. Il y avait jamais de soleil. Jamais le soleil rentrait par la fenêtre. Tu avais une petite fenêtre et c'est tout. On était dans un truc pas rangé, avec plein de trucs. C'est épuisant à la longue, en vrai de vrai. Donc peut-être que ouais, peut-être que je suis faite pour le monde du travail quand c'est quelque chose qui me passionne. D'où le fait que j'ai envie de travailler. Si je dois travailler en tant que chargée de prod ou régisseuse ou assistante réalisatrice ou assistante de production. Excusez-moi, je viens d'avoir une absence parce que je suis en train de me dire, est-ce que vraiment c'est intéressant ce podcast-là? Parce que là, c'est ma vie. Vraiment, c'est ma vie pure et dure que je suis en train de péter. Vous vous en foutez de ça, non? Ça aussi, c'est un problème de tout remettre en question tout le temps, quoi. C'est marrant, j'ai un truc devant moi qui parle des 10 signes qu'on est genre overthinker. Et j'avais pas vu le dernier, il y a marqué vous vous critiquez beaucoup. Connasse. Oui, peut-être un peu, ouais. Si vraiment je dois donner de mon temps, parce que mon temps est précieux, le temps de tout le monde est précieux à vrai dire. Donc si je dois le donner, j'ai envie de le donner pour quelque chose qui me passionne vraiment et YouTube me passionne en fait. Si je dois faire du taf de 5 heures jusqu'à 23 heures parce que l'installation des tournages, les tournages d'un c'est long, des trucs comme ça, je le fais. Je le fais parce que c'est forcément pour un domaine qui me passionne, tu vois. Il y a pas plus grosse passion que ça. En moi, en tout cas. Que la création, que ça, en fait, que YouTube, que voir tout ça, en fait. C'est trop beau. Je sais pas si ce podcast va me permettre de dormir, en vrai de vrai. Il y a moyen que non. Mais il me fait du bien. J'ai la gorge nouée depuis tout à l'heure, c'est horrible. C'est ouf parce que j'ai énormément confiance en moi, mais c'est ce putain de facteur chance qui me terrifie. Je me triture la tête, mais je vais continuer à faire ce que je fais, quoi. Je vais tout donner encore et encore, genre, bien sûr que je vais pas m'arrêter. En fait, j'espère juste que je vais même plus continuer, que même ça va m'apporter de la création, ça va m'apporter des idées. Et typiquement là, tu vois, en vrai, je devrais prendre ça positivement. Ok, il est 4 heures du sbah, je devrais être en train de dormir depuis des heures, parce que premier degré, j'ai lâché mon téléphone très tôt, j'ai commencé à lire et tout, et je suis en mode, ah, je fatigue. J'ai voulu m'endormir, et après, je suis en mode, ah putain, j'ai bientôt un mariage là, je suis demoiselle d'honneur. J'ai pas ma robe, c'est dans 1 mois. Donc du coup, je me dis, bon, moi, je vais chercher ma robe. Puis passer 1 heure dessus, je me rends compte que ça fait 2 mois que je cherche une robe d'un coloris où il y a pas, en fait. Parce que je suis dans les grandes tailles, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais les grandes tailles, on peut aller se faire foutre avec certains coloris, certaines matières et tout. Et bah là, c'est la même chose. Et c'est ce qui a tout lancé. C'est vraiment juste une robe. De me rendre compte de ça, j'étais en mode, c'est bon, je peux plus, en fait. Parce que la robe, elle fait partie de mes insomnies. Elle fait partie des trucs de, oh mon Dieu, faites que ça s'arrête, faites que ça passe, j'en peux plus. J'essaie de lire des trucs. Vous pensez beaucoup trop et vous voulez contrôler tout ce qui arrivera. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre effort et votre attitude. C'est tout. Et faites tout ce qui est possible pour pouvoir l'avoir. Ouais, bah écoute, plus facile à dire qu'à faire. Ils sont drôles avec leur truc de... Hein, ça commence à me saouler. C'est fou. Là, je lis des trucs genre comment arrêter d'overthinker. Et vraiment juste des trucs de prenez les opinions des gens. Essayez de faire en sorte que la journée de quelqu'un soit meilleure. Mais j'ai envie que ma journée soit meilleure, en fait. J'ai pas envie d'aider quelqu'un actuellement, là, je suis fatiguée.
Demandez de l'aide et faites des actions et bougez-vous, genre en gros. D'accord. Merci, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Moi, le vrai truc qui me permet d'arrêter d'overthinker, c'est la bouffe. La bouffe ou la consommation active. En fait, ouais, c'est ça, la consommation active, ouais, avec la bouffe aussi, mais la consommation active de, de, de vidéos, de séries, de films, tout ça. Genre, ça, c'est vraiment le truc qui me permet d'arrêter d'overthinker. Et c'est pas du tout ça, hein. Mais du coup, ils disent, genre, vous distraire, écrire ce qui ne va pas. Ça, je l'écris. Et très souvent, j'arrive pas à écrire. Alors que d'habitude, j'arrive énormément à écrire. Mais quand je suis en train d'overthinker, j'arrive pas à sortir ce qu'il y a dans ma tête. Et même à en parler, c'est compliqué. Typiquement, je sais pas si ce podcast va être cool, en fait. Et va être sympa et va donner quelque chose parce que juste, je vous dis ce qui se passe dans ma tête. Là, j'ai vraiment rien d'écrit, quoi. Rien, absolument rien. Je sais même pas où est-ce que j'allais. Mais juste, je vous dis ce qui se passe dans ma tête parce que j'ai besoin d'évacuer. Et c'est ça, en fait. Trouver une façon d'évacuer les choses parce qu'il faut pas les garder en vous, ça sert à rien. Le problème, c'est que moi, je vais en parler. Généralement, je me sers de ma story privée comme de la psychologie. Il y a aussi la méditation. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, ce que je préfère, c'est marcher. J'aime bien marcher, aller dehors. Parce que la longue méditation, en tout cas, méditation guidée, etc., ça me casse la tête. Le fait que quelqu'un me parle, ça peut m'enlever du mood. Et du coup, ça me saoule. Genre, et je suis là en mode, ah putain, tu viens tout gâcher. Merci Marbelle, t'as tout gâché. J'étais bien là, et là, t'as tout gâché. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours ce petit point là vers le cœur, il est horrible. En fait, il se déplace un peu au cœur et l'estomac, genre au milieu du ventre. Il est horrible, ce petit point. J'en ai marre de l'avoir là tout le temps. Il est constant. C'est marrant. Demandez-vous à quel point ça comptera dans 5 ans. Peut-être beaucoup, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'angoisse à ce point. C'est que là, à l'heure actuelle, je dois choisir mon plan de vie. Qu'est-ce que je fais? Je prends un travail alimentaire et je continue ma passion, et ma passion, elle va pop, et puis du coup, je pourrais en vivre. Ou je prends pas un travail alimentaire, mais je travaille dans un truc qui me plaît pas trop, mais du coup, je peux plus faire ma passion. Donc, bien sûr que ma passion, elle va pas pop. Ou alors, je travaille dans un milieu qui me plaît, genre YouTube et tout, en tant que chargée de prod, mais du coup, j'assisterai à ma passion, mais j'y toucherai un peu, mais quand même pas beaucoup, parce que moi, je préfère être devant que derrière la caméra. Trop bien. Trop, trop, trop bien. Tout en pensant au fait que j'ai besoin d'argent aussi. Donc je peux pas... oh, ça casse les couilles, en fait, ça me saoule, là. Il y a moyen que je fasse pas mal de podcasts comme ça. On parle de l'overthinking, mais à l'heure actuelle, j'ai juste envie de faire taire mon cerveau. Genre, le titre, ça sera J'ai peur du lendemain. Parce que c'est ça. J'ai peur de demain. Et c'est débile, mais j'ai toujours peur du lendemain. Genre, j'essaie de poster au maximum sur mes réseaux. Ce qui fait que si ça marche pas le jour où je suis en mode bon, c'est pas trop grave. Si ça marche pas le lendemain, je me dis t'as perdu ton temps. Alors j'ai pas perdu mon temps, c'est ça que j'aime pas trop. C'est que je suis en train de faire de ma passion un moyen de pression contre moi-même en mode tu vois, comment tu perds ton temps. Tu pensais que ça allait marcher, ça marche pas, grosse merde. Ça doit pas peser dans ma balance de est-ce que je vaux la peine ou pas, est-ce que je vais réussir, est-ce que blablabla. Ça doit pas peser dans la balance, en fait. Je fais ma passion, je le montre aux gens. Ça marche en plus, parce qu'il faut arrêter de dire que ça marche pas. Ok, je fais pas les stats du squeeze et tout, mais je suis pas squeezie, en fait. Et ça marche parce que il y a pas une seule journée où je veux pas recevoir un commentaire de quelqu'un. Enfin, un commentaire, généralement, c'est des DM. S'il vous plaît, commentez les trucs. Parce que du coup, le commentaire amène le commentaire, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas un jour où je reçois pas un DM de quelqu'un, genre merci pour ton podcast, ouais, ton réel et tout, m'a amené vers ton podcast, nanana, ou on vient me parler de ma skincare, nanana. Enfin, il y a pas un jour où j'ai pas un commentaire quand même, tu vois. Genre j'ai pas quelqu'un qui vient me rapporter ça. Donc en vrai, ça marche. Soyons honnêtes, arrêtons de nous mettre une pression. Ce que je fais, c'est pas parfait. Et je suis en train d'apprendre au fur et à mesure. Mais c'est super cool quand même, parce que moi, ça me crée des souvenirs et ça me donne surtout une raison de me lever tous les matins. Parce qu'en vrai de vrai, en étant au chômage, tu te lèves pourquoi le matin? Pour rien. Je vais mettre peut-être moins de pression. Ça avancera comme ça avancera. En vrai de vrai, dans tous les cas, jusqu'à mai, j'ai pas de taf à trouver, j'ai pas de CV à envoyer, j'ai rien à faire parce que mon meilleur pote se marie en mai et du coup, je dois partir 2 semaines à La Réunion, puis ensuite, je vais chez mes parents.
Je sais que jusqu'à mai, en vrai, il me reste 2 mois, il me reste que 2 mois. J'ai envie de crever, putain. Bon, il me reste quand même 2 mois. Et puis en vrai, par contre, j'ai clairement envoyé mes CV, et cetera, sur Paname, dans les boîtes de prod que j'espère avoir. S'il vous plaît. Mais le temps que ça marche, le temps que j'ai des réponses et tout, ça se trouve, je suis là jusqu'en août, tu vois ce que je veux dire? Genre, en vrai de vrai, ouais, il faut que j'arrête de mettre de la pression. I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. Basta queer. Et en ce moment, je attract. Donc ça marche. Je attract pas forcément ce que j'aimerais attracter, but I attract a little bit. And it's good. It's not nothing, you know. Je sens le petit point qui s'évapore un peu. Mais alors, je vais pas pour autant dormir, quoi. C'est pas possible. Écoutez, on verra ce que ça donnera. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. J'en avais besoin, étrangement. Je vous donne pas vraiment de solution. Je vous montre juste le processus de mon cerveau bizarre qui a tout le temps besoin de penser et d'angoisser et de stresser et de tout surévaluer et de tout remettre en cause et d'être tout le temps en mode mais pourquoi? Stop, en fait. Donc je sais pas, peut-être que ça aidera des gens, peut-être qu'il y a des gens surtout qui vont se reconnaître là-dedans. Et ben bonjour, si vous voulez venir me parler, venez me parler. Mais en tout cas, là je vais me faire juste une petite to-do list de tout ce que je dois faire aujourd'hui pour enlever plein de petits points, parce qu'en fait c'est plein de petits trucs que j'ai accumulés, comme je vous dis, la robe et tout. Là je viens d'en parler avec la mariée, voir quelle robe on pourrait prendre ensemble, parce que c'est très compliqué en fait. Bichette, elle a quand même un thème de couleur et moi je suis là en mode, je suis désolée mais dans ton thème de couleur, il y a rien d'élégant sans que ça soit trop sexy, parce que je sais pas pourquoi les robes des personnes grosses, elles sont forcément hyper sexy ou alors hyper vieillottes. Donc là, déjà, j'ai envoyé un message. Ah, vous voyez, les longues respirations que je prends, ça me fait trop du bien. Je sais pas pourquoi en plus, je les prends naturellement, quoi. Il y a un truc que j'ai envie de faire depuis trop longtemps. C'est ces putains de rideaux. Pour les personnes qui sont sur YouTube, vous voyez les rideaux normalement à côté. Ils sont pétés depuis très longtemps. Depuis que j'ai bougé mon lit à côté à côté de la fenêtre, je vis, quoi. Et je pète toutes les lames de ce putain de rideau. Demain, ça dégage. Demain, j'aurai des vrais rideaux en petit tissu comme ça, là. Petit tissu d'Ikea comme ça, là. Ouais, ça dégage. J'en peux plus, je vous jure, je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et déjà, 2 trucs qui m'insupportent et qui pourront dégager. Fur et à mesure, on va faire ça. Comme ça, on s'occupe de tout le mois d'avril pour continuer à faire notre passion. Il y a une vidéo YouTube qui est sortie où je fais une skincare et un make-up de soirée clean girl un peu à la Vogue. N'hésitez pas à aller le voir, ça me ferait énormément plaisir. Et puis il y a du nouveau aussi qui arrive bientôt. Il y a du petit contenu TikTok qui arrive dans pas trop longtemps sur mon compte perso à moi. Et puis on va reprendre aussi un peu les petites vidéos humoristiques sur Take a Break, parce que j'aime bien faire des petits mèmes sur Take a Break. Mais en soi, rien n'est laissé à l'abandon, donc je peux être hyper fière de moi quand même. Normalement, je suis incapable de continuer à faire les choses. J'abandonne toujours un moment ou un autre. Et là, c'est pas le cas. J'ai pas abandonné et je continue à poster. Et franchement, je suis assez quand même présente sur les réseaux. Donc ça fait hyper plaisir quand même. Parce que je me descends plus bas que terre à chaque fois que j'oversinthe. Je ne suis pas une merde. Je vais réussir à mon rythme. Et oui, il y a une part de chance, mais la chance, je vais la saisir. Et je vais vous spammer de contenu, les gars. C'est bon? On est là, ma vie. On est là. Si je peux vous spoiler, samedi, je tourne un épisode de podcast avec Océane. Vous avez entendu parler d'elle assez dans mon podcast, je pense. Mais je tourne un épisode sur ces TCA, parce qu'on va parler des TCA plusieurs fois, je pense, dans ce podcast. Mais on va pas parler des miens pour l'instant, on va parler surtout des siens. Parce que si je me souviens bien, elle fait pas de l'hyperphagie. Je vous tease un peu. Je sais pas quand est-ce que ça sortira. Normalement, ça sortira en avril. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de remonter la pente parce qu'il fait beau et il fait jour jusqu'à 20h. Mais prenez en considération quand même que la déprime hivernale, c'est pas que la température. Il y a beaucoup de choses à côté aussi. Donc prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très très vite.